Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est l'évangile de l'Annonciation qu'on connaît bien. C'est le moment le plus secret où le salut de l'humanité prend forme dans un dialogue inouï entre Dieu et une jeune fille de Nazareth, entre le Créateur et la plus noble de ses créatures, entre la grâce de Dieu et l'humilité de Marie. Alors, une des nombreuses leçons qu'on peut tirer de cet évangile de l'Annonciation, c'est que l'humilité attire la grâce. L'humilité est comme un aimant de la grâce. Elle magnétise la grâce. Elle l'attire pour former la clé qui ouvre les portes du ciel et le cœur même de Dieu. Alors que l'orgueil est un répulsif de la grâce. Un cœur orgueilleux repousse la grâce parce que la dureté de sa carapace empêche l'entrée de la grâce. Alors, chrétien, chrétienne, que tu sois fort ou faible, riche ou pauvre, malade ou en bonne santé, que tu aies une foi gros comme une graine de moutarde ou comme une montagne, que tu aies accompli beaucoup de choses dans ta vie ou des choses plus modestes, demeure dans l'humilité, car c'est par l'humilité que tu attires la grâce et que tu acquiers un trône dans le cœur même de Dieu. Frères et sœurs, fuyons l'orgueil comme la peste, car il ferme notre cœur à Dieu et à notre prochain. C'est par son orgueil, c'est par son manque d'humilité que Satan fut abaissé sur terre, et c'est par son humilité que la Vierge Marie fut élevée au ciel, confirmant cette parole de Jésus: « Celui qui s'élève sera abaissé, donc Satan, et celui qui s'abaisse sera élevé, la Vierge Marie, et Jésus par excellence, bien sûr. » Alors chaque fois que par mon humilité, j'attire la grâce de Dieu, je fais advenir Jésus-Christ dans le monde, comme ce fut le cas pour la Vierge Marie. En la Vierge Marie, nous contemplons la nature humaine dans sa splendeur originelle, la parfaite disponibilité d'une âme humble et charitable, humble pour attirer et recevoir la grâce et charitable pour la redistribuer à ses enfants.
Et c'est pourquoi nous prions le chapelet, c'est pourquoi nous prions le rosaire, qui est comme cette corde que la Vierge Marie nous tend du ciel pour faire descendre ses grâces sur la terre. Le chapelet est une école d'humilité où on apprend, entre autres, que la plus simple des prières est la plus belle et la plus efficace. Alors, frères et sœurs, la grâce nous est donnée, l'humilité nous est demandée. L'humilité de Jésus, cachée dans une humble hostie, et l'humilité de Marie intercédant par le rosaire pour nous sont des grâces infinies pour nous. Alors, Jésus et Marie, apprenez-nous la sainte humilité qui attire la grâce pour nous conduire dans le cœur même de Dieu pour l'éternité. Amen.